Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie aujourd'hui parce que nous allons démarrer la série d'enseignements que j'ai annoncé dans une vidéo. J'avais dit que j'allais commencer à enseigner la Bible, à commencer par Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et nous allons aller pas à pas. Ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu, c'est une très grande joie pour nous tous aujourd'hui. Nous allons démarrer partie par partie. On ne sera pas pressé parce qu'on veut donner les détails pour que tout le monde puisse avancer. Dans le mot Bible, il y a bibliothèque. Or, une bibliothèque est un lieu, sinon un élément, dans lequel on rassemble plusieurs livres. Donc la Bible, c'est un assemblage de plusieurs livres. C'est un document qui regorge plusieurs livres. Donc la Bible est composée de 66 livres. Mais ces 66 livres sont décomposés en deux parties. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. L'Ancien Testament s'explique par le fait que Dieu fait une alliance avec un peuple qui s'est choisi, Israël, et c'est avec elle qu'il marche. Et il donne des consignes à ce peuple-là. Et tout le long de toute la Bible, on parlera de l'alliance avec Israël, on parlera de la désobéissance du peuple d'Israël et le châtiment de Dieu. Et après, on parlera de la réconciliation. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le peuple d'Israël parte en déportation. Et dans la nouvelle alliance, Dieu fait alliance avec toute la terre par Jésus-Christ. Dieu permet à toute la terre d'avoir accès à son salut. Dieu s'ouvre à toute la terre. Dieu montre la capacité à tout homme de pouvoir avoir le salut en passant par Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, Jean 3, 16. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres. Dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Mais l'Ancien Testament est décomposé en plusieurs parties. 1, 2, 3, voilà, 4 parties. La première partie, il y a le Pentateuque. Le Pentateuque, ce sont les 5 livres que Moïse a écrits. Il y a la Genèse, il y a l'Exode, il y a Nombre, il y a Lévitique, il y a Deutéronome. Et après les 5 livres que Moïse a écrits, voilà, il y a aussi les livres historiques. Les livres historiques, quand on parle de historique, dans le mot historique, il y a histoire. De quelle histoire nous parlons? Nous parlons de l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël, comment Israël a pu entrer à Canaan, comment Israël a pu conquérir ce pays, comment Israël s'est installé, comment Israël après a désobéi à Dieu, comment Israël a reçu la réconciliation avec Dieu, comment Israël a marché avec Dieu jusqu'à ce que Dieu puisse les envoyer en captivité. On finira par des Josué jusqu'on finira par Esther. Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Comment le royaume sera installé, comment le royaume va se diviser en deux, comment les prophètes viendront redresser les rois, comment on verra des rois qui seront désobéissants, d'autres seront obéissants, ainsi de suite. Dans les livres poétiques, dans poétique, il y a poème. Quand on parle de poème, c'est l'art de bien s'exprimer. Donc là, on parlera de Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique. Voilà. Quand on arrivera vers ce niveau, il y a 5 livres, on va dans les détails. Les livres, il y a aussi les livres prophétiques. Les livres prophétiques. Dans prophétique, il y a prophète. Donc, ici, on parle des livres des prophètes. Les prophètes d'Isaïe jusqu'à Malachie, 17 livres. Ceux-là, ils vont redresser le peuple d'Israël. Mais il est important, pour comprendre les livres prophétiques, il faut comprendre aussi les livres historiques. Parce qu'on parle de l'histoire d'Israël. En général, les livres prophétiques parlent du moment où le peuple d'Israël a commencé à avoir des rois. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Donc, Esdras, Néhémie, Esther. Donc, pour comprendre les livres prophétiques, il faut jumeler avec les livres historiques. Pour saisir à quel moment les prophètes venaient. Il y a les prophètes qui venaient quand il y avait le premier royaume, et les prophètes qui venaient quand il y avait le deuxième royaume.
C'est-à-dire le royaume était divisé en deux. Une partie était le royaume du nord, qu'on appelle le royaume d'Israël, mais le royaume du nord avait pour capitale Samarie. Le royaume du sud avait pour capitale Jérusalem. Donc il faut suivre ces choses avec beaucoup de sérieux. Maintenant, nous parlons du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on parle ici, on parle de quoi? On parle d'abord des 4 évangiles. Les 4 évangiles, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean. Donc, dans l'évangile, on parle de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la naissance de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ est né, comment Jésus-Christ a commencé à annoncer l'évangile, et comment il est mort 3 jours après, il a ressuscité, et il a commencé à parler à ses disciples avant de monter. Donc, dans Actes des Apôtres, là, Jésus donne les dernières directives pour aller au ciel, et les apôtres, pris dans la chambre haute, après près de 10 jours, le Saint-Esprit descend, l'église naît, et il commence à annoncer l'évangile, à commencer selon les consignes par Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, après les actes des apôtres, on parlera des épîtres. Quand on parle d'épîtres, on parle des longues lettres. Les apôtres vont écrire des lettres pour pouvoir redresser l'église, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, donner les directives sur la doctrine, comment marcher et remonter l'église dans les persécutions afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc de Romains jusqu'à Jude, on parlera de ces choses. Et maintenant, l'Apocalypse. L'Apocalypse, ici, qui veut dire révélation, où l'apôtre Jean va avoir des révélations sur la fin des temps, sur ce monde, comment ce monde va progresser et finir. Donc, dans l'Apocalypse, on parlera des belles choses. On parlera des 7 trompettes. On parlera d'abord des 7 sceaux, des 7 trompettes. On parlera aussi de l'Antichrist qui va attaquer le monde entier. On parlera aussi de la bête, le faux prophète, ce qui est l'Antichrist, vous voyez, la bête, le faux prophète. On parlera des chiffres 666. On parlera aussi de la guerre d'Armageddon, la dernière guerre qui va arriver dans ce monde, où l'armée du diable combattra avec l'armée de Dieu, mais l'armée du diable va rassembler tous les royaumes de la terre, toutes les nations de la terre, pour combattre contre Christ, et Christ sera vainqueur. On parlera aussi du millénium, le règne des 1000 ans de Christ sur la terre. On parlera aussi de la guerre de Gog et Magog, le retour du diable après les 1000 ans de règne de la prison du diable. Il sortira de sa prison après les 1000 ans. Il viendra combattre encore le peuple de Dieu et il sera neutralisé pour une dernière fois. Et on ne parlera pas du diable. C'est pour ça que quand je parle de ces choses, c'est une joie qui m'anime parce que des belles choses seront enseignées sur cette chaîne. Et on parlera du jugement dernier, comment Dieu va juger le monde, et de la nouvelle Jérusalem aussi, où on ira le paradis, où on ira ce lieu merveilleux que tout le monde aspire, la joie éternelle. Donc voici les belles choses. Voilà, on démarrera dans la deuxième partie maintenant par les détails Genèse. Qu'est-ce que Genèse veut dire? Qui a écrit Genèse? Quel est le but de Genèse? Quel est le message clé de Genèse? Et on développera avec Exode qui veut dire voilà, déplacement, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je ne vais pas aller vite, on va aller pas à pas parce que nous voulons comprendre la parole de Dieu avec profondeur. Cet enseignement peut aller à 1 an, 2 ans, même 3 ans. Mais le but principal, c'est de comprendre la parole de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui veulent comprendre comment la Bible est. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons cette grâce-là, par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Élie Richin. À nous revoir pour la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.